Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Bastien Devaux. Bastien Devaux que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube spécialisée sur la partie YouTube Ads. Bastien, je trouve qu'il y a personne de mieux pour te présenter que toi-même. Est-ce que tu peux nous dire qui t'es, ce que tu fais, ton parcours? Enfin, on veut en savoir plus sur toi. La miniature, si les gens l'ont bien compris, ça parle de YouTube Ads, mais on veut avant tout comprendre qui est Bastien sur, sur YouTube et même en général, quoi. Ça marche. Bah écoute, merci pour l'invite, William. Donc moi, à la base, je suis issu de la comptabilité et de la finance, donc rien à voir du tout avec YouTube Ads. J'ai un master en audit expertise comptable pour te dire, pour tout te dire. Et en fait, après quelques années en audit, contrôle de gestion, tout ça, j'ai un petit peu switché. J'ai même pas mal switché sur le marketing digital, comme beaucoup de gens. Ça, c'est vers 2016-2017. Et petit à petit, parce que le marketing digital, ça ne veut pas dire grand-chose, petit à petit, je suis arrivé dans le monde merveilleux de la publicité en ligne, et notamment YouTube Ads pour le coup. Donc la publicité en ligne sur YouTube. La plupart des médias buyers vont faire soit du search sur Google Ads, ou soit du Meta Ads. Enfin, moi, je me suis dit, il n'y a pas grand monde sur YouTube Ads, donc je vais me lancer là-dedans. En plus, YouTube, c'est un réseau, ouais, un canal, enfin, un format, je ne trouve pas le mot, un média voilà, que j'adore. Je ne suis pas très fan de Instagram, par exemple, TikTok encore moins. Mais YouTube, j'ai toujours adoré. Donc, je me suis dit, allez, je me lance là-dessus. Et ça fait déjà 7 ans maintenant. J'ai dû commencer en 2019. Je crois mon premier client, alors c'était un client qui s'appelle Ecom French Touch, donc un infopreneur, Ah enfin un ouais. duo d'infopreneurs, Roman et Maxime. Je connais très bien. Ouais. Je Bah, connais ceux qui très sont bien. infopreneurs connaissent parce qu'ils ont une grosse chaîne YouTube. Ouais, donc c'était mes premiers clients. Je suis ému de dire ça. C'était en 2019, si je ne me trompe pas. Et en fait, je me suis spécialisé sur les infopreneurs. Donc, les infopreneurs, c'est tout simplement les gens qui vendent de l'information. Donc, les coachs, tout ce qui est coach high ticket ou pas d'ailleurs. Voilà quelques noms, Antoine BM, Max Piccinini, Yomi, le duo Yomi et Oussama à l'époque. Voilà, c'est les noms les plus connus qui me viennent à l'esprit comme ça. Et puis, pas mal de plus petits infopreneurs, euh, moins connus, mais qui peuvent, enfin, qui performent tout autant. Donc voilà pour rapidement parler de moi, sans Non, trop ça fait développer. une bonne vue d'ensemble. Ça me crée surtout, là, j'ai déjà noté un million de questions sur ce que tu as dit. Je vais commencer vraiment en mettant les deux pieds dans le plat. YouTube Ads, ça marche vraiment, du coup? Ça marche vraiment, ouais, 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 sinon, sinon je serais au chômage. Euh, ouais, ouais, ça marche vraiment. Alors, YouTube Ads, on imagine plein de choses. Quand je dis du YouTube Ads, moi, le YouTube Ads que je fais, parce qu'on voit beaucoup, je sais pas, le Crédit Agricole ou Total ou les grosses boîtes faire du YouTube Ads, et c'est souvent, alors déjà, c'est à la télé. Moi, je fais pas du tout de YouTube Ads à la télé, hein. Moi, je target seulement tout ce qui est mobile et ordi. Et en fait, ce que je fais, c'est de la conversion. Je cherche pas du tout à avoir des vues ou des abonnés, parce que c'est souvent une question qu'on me pose. Ouais, j'avais besoin de plus d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors moi, je fais pas du tout ça. D'ailleurs, je recommande pas de faire de la publicité pour avoir des abonnés. C'est pas du tout productif. Non, non, moi, je fais de la conversion pure, comme vous pouvez faire sur Meta Ads. C'est-à-dire, vous avez un funnel, vous avez un e-commerce. Bah, votre but, c'est quoi? C'est d'avoir des ventes si vous avez un e-commerce, c'est d'avoir des leads, des prospects si vous avez puis bien sûr des clients si vous avez un funnel, si vous êtes dans l'entrepreneuriat. Et donc, c'est ça que je fais sur du bas. Et pour ça, j'utilise essentiellement deux. Alors, j'empiète peut-être sur des futures questions, mais j'utilise essentiellement deux, voire trois formats. Donc, il y a le format short, donc c'est le plus récent, les shorts classiques, quoi, short ads pour le coup. Le format in-stream, c'est ce qu'on appelle aussi le pré-roll, c'est lorsque une vidéo est diffusée sur une vidéo que vous vous apprêtiez à regarder, okay, c'est le in-stream, dans le in-stream, et le format in-feed à l'inverse, donc dans le feed, là c'est le format sous forme de miniature, donc en général ça apparaît sur la page d'accueil de YouTube ou dans la barre de suggestion sous forme de miniature, voilà. Donc ça je l'utilise un peu moins parce que c'est quand même moins performant voilà, je me suis déjà un petit peu étalé, mais mais voilà pour te faire un petit récap de ce que je fais sur YouTube Ads. C'est vraiment la pure conversion. Ouais, non, mais c'est super intéressant parce que en fait, je me rends compte, c'est comme Pinterest Ads. C'est-à-dire que tout le monde un jour s'est dit dans un brainstorming, vas-y, on peut lancer du YouTube Ads. Il y a assez peu de gens qui le font vraiment dans l'opérationnel. Donc déjà, enfin, tu vois, format in-feed, en fait, on voit que c'est déjà spécifique. Est-ce que sur les trois, tu en as un qui marche le mieux que l'autre? Est-ce que c'est, je sais même pas si ma question est pertinente parce qu'en fait, Si, j'imagine si. que tu as plein de notions tofu, mofu, bofu, du coup. Enfin, Ouais,
Alors, c'est l'InStream en général qui marche le mieux. L'InFeed, ça va être plus pour la notoriété. Alors, tu vas avoir généralement des coûts par leads. Moi, je passe souvent de par leads parce que j'ai des infopreneurs beaucoup plus élevés, beaucoup plus élevés sur l'InFeed, mais un peu plus quali. Mais sur l'InStream, ça reste quand même assez faible et assez quali. Sur le short, c'est potentiellement encore plus faible, mais moins quali. Parce que sur le short, bah, on cible sur des gens qui sont un peu en mode TikTok, un peu en mode Reels. Donc Ouais, forcément, ils sont moins à l'affût, ils ont vu de la lumière, ils arrivent. C'est pas pour autant qu'on peut pas vendre, hein. Mais ce que je recommande le plus, ouais, c'est de mettre l'essentiel de son budget sur l'InStream. Et je me rends compte que j'ai même pas répondu à ta question précédente. Oui, YouTube Ads, ça marche, ça marche. Mais là, je suis vraiment totalement transparent. Euh, pour se lancer sur YouTube Ads, enfin, on peut se lancer sur YouTube Ads sans avoir rien lancé avant, mais en général, je recommande quand même de tester Meta Ads, enfin de vérifier sa stratégie sur Meta Ads. Alors, en général, comme Meta Ads, c'est la première chose à tester en termes de publicité. Et si votre stratégie Meta Ads est validée, vérifiée, mm. allez-y sur YouTube Ads. Là, ça devrait fonctionner, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ouais, donc en fait, pour les gens qui voudraient se lancer tête baissée sur YouTube Ads, ils peuvent quand même tester. De toute façon, ça reste de la vidéo, donc en soi, Ça reste de Meta. la vidéo, ouais. Mais ça demande un peu plus de finesse, un peu plus de technique. Google Ads, j'estime que c'est un petit peu plus une machine à gaz que Meta. Mais Meta, c'est quand même un petit peu mieux foutu, un peu plus simpliste et plus grand public, quoi. Donc, je recommande quand même de commencer sur Meta. Mais YouTube Ads, et je dirais que sur YouTube Ads, la recette, le code est un petit peu plus difficile à craquer. Ça demande plus de tests, c'est moins broad, c'est plus granulaire. Donc, il faut un petit peu plus d'entraînement et de connaissances. C'est pour ça que c'est la deuxième étape. Alors, vraiment, si vous n'avez pas de budget, la première étape, c'est organique. Voilà, Ouais. vous publiez du contenu classique, YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Meta Ads, c'est vraiment l'étape d'après, où on peut commencer à scaler. Et YouTube Ads, si vraiment tout est validé, vous pouvez y aller. Ouais, donc Vous pouvez faut déjà être un peu mature. Enfin, le gars demain qui se dit tiens, je lance des pubs, tu lui recommandes pas d'attaquer par YouTube. C'est YouTube Ads, c'est le niveau supérieur, on va dire. Tu montes dans Ouais. les tours. Ça peut marcher, hein, ça peut marcher. Mais disons qu'il faut être prêt à prendre plus de risques. L'avantage, c'est qu'il y a moins de monde sur YouTube Ads, donc on peut avoir des Ouais, coûts plus intéressants. Et bon, ça dépend des niches, hein. Tu vas peut-être me demander quel coût par lead on peut espérer. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse à te donner parce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Mais dites-vous que sur YouTube Ads, c'est beaucoup moins exploité que Meta mm, Ads. C'est-à-dire que sur Meta Ads, tu vois, par exemple, des coachs, j'en vois, il y en a énormément, des coachs B2B notamment, j'en vois énormément passer, des nouveaux toutes les semaines. Sur YouTube Ads, ils sont assez inexistants, donc il y a plus de place à prendre. Voilà. Donc, ouais, voilà. Donc c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire que c'est un peu plus technique, c'est un peu plus compliqué de craquer le code, c'est-à-dire qu'on n'aura pas des résultats miraculeux day one, mais en même temps, il y a moins de monde, il y a plus de place à prendre, donc il ne faut pas trop attendre non plus. Voilà. Donc, ce n'est pas une réponse parfaite ce que je fais, mais actuellement, autour de cette vidéo en 2026, je recommanderais quand même pour la plupart des gens qui ne sont pas forcément doués avec le marketing, la publicité en ligne, de mm. commencer par Meta parce que c'est plus grand public, tout simplement. C'est plus grand Bien public. sûr, pour pas faire monter ta propre concurrence, j'imagine, pour tes clients. Ce serait Alors, bien cohérent. sûr, mais j'essaie d'être Ouais, c'est sûr. J'essaie Ouais, d'être mais vraiment je transparent comprends. là-dessus. Ouais. Ouais. J'ai pas la prétention que ma vidéo fasse changer le YouTube Ads Game, hein, mais quoique, on sait Ah, on pas, hein, sait jamais. Peut-être faire 400 000 vues, hein, tu sais. non, mais sur un malentendu, tu sais, ça peut être la vidéo qui fait péter la chaîne YouTube, hein. Là, aujourd'hui, c'est un Carrément. peu C'est vrai. on n'a pas énormément d'abonnés, mais en fait, si on garde la trend haussière, ça peut être plutôt cool. Ok, ça me donne pas mal d'éléments. Toi, tu as dit que tu étais spécialisé côté infopreneur. Comment ça s'est fait? Enfin, pourquoi tu es spécialisé infopreneur et est-ce que ça marche pour les non-infopreneurs du coup? Alors, c'est une bonne question, sachant que j'ai peu testé d'autres choses, en fait. Je vais pouvoir faire un petit peu le tour des types d'entreprises, on va dire. Donc, l'infoprenariat, c'est vraiment une spécialité. C'est ce que je fais depuis 7 ans. Donc, j'ai bien fait le tour. Alors, quand on dit infoprenariat, c'est même tous les types de business models, hein. Dans l'infoprenariat, il y a les webinaires Evergreen, il y a les webinaires live, il y a les VSL, il y a même les e-books, tu vois, pour récolter des e-books pour ensuite revendre. Il y a les challenges, il y a plein de choses. Donc, moi, j'ai un peu tout fait. Alors, ça, pour le coup, ça marche en infoprenariat, je peux vraiment l'affirmer, ça fonctionne, ça cartonne même. Après, tout ce qui est e-commerce, donc qui est un peu plus ta spécialité à toi, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh,
Alors, il y a d'autres choses à faire avant YouTube Ads pour le coup. Comme, bon, alors c'est toi le spécialiste, mais tout ce qui est shopping, performance, max shopping, search, bien sûr. Je recommanderais, pour tout ce qui est trafic, enfin, nouveau trafic, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment ce que je viens de dire. YouTube Ads, ça peut être bien sur l'e-commerce de mettre un peu de budget remarketing, retargeting, ok, la même chose. Ça peut être intéressant de commencer à tester. Euh, ou alors d'avoir vraiment un produit qui résout alors déjà pas trop cher parce que la friction est assez forte sur YouTube Ads. Il faut bien comprendre en fait, la logique est pas la même, l'état d'esprit du viewer est pas le même. C'est-à-dire que sur Meta, sur Instagram ou sur Facebook, les personnes ont tendance un petit peu à s'ennuyer. Voilà, on scroll, on scroll, on scroll. Ouais. Sur YouTube, alors j'exclus les shorts, mais quand on est dans l'in-stream, du coup le format que je recommande le plus, euh, la personne, elle s'apprête à voir une vidéo. Et en fait, on vient la couper. On vient la couper dans son élan. Donc, c'est pour ça que c'est un peu chiant pour le viewer, quoi, les YouTube Ads in-stream. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un hook qui cartonne et un produit qui vient résoudre une douleur assez énorme. Si c'est un produit un petit peu mainstream, un petit peu standard, voilà, je sais pas, genre un cosmétique un peu lambda, par exemple, Ouais. ça risque pas de fonctionner avec du YouTube Ads. Par contre, si vous avez un produit qui résout des problèmes très très importants, Mm. je sais pas, je dis n'importe quoi, contre de l'acné très forte, par exemple, Ouais, ça, ouais. là, ça peut avoir de l'impact. Ouais. Ouais, il faut un Mais hook. après, ouais, Excuse-moi, je te coupais, mais il faut un hook vraiment qui fait que les gens se disent putain, en fait, c'est ma douleur, on appuie là où ça fait mal, par exemple, sur l'acné. ouais, c'est ça. Après, sur Meta, c'est pareil, hein, le hook, de toute façon, c'est ultra important. Donc là, ça change pas grand-chose. Un gros avantage, je le dis parce que je vais l'oublier après, c'est que sur YouTube Ads, InStream, encore une fois, le format InStream, t'as, si tu vois comment c'est fait, le viewer peut pas passer l'annonce pendant 5 secondes. Et c'est un Ok. avantage énorme. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, tu forces ton viewer à regarder 5 secondes de ton message marketing. Donc, il faut tout donner en fait sur ces 5 secondes où la personne ne pourra pas skipper, pas passer l'annonce. Et c'est vraiment quelque chose de surpuissant qu'on ne peut pas avoir, si je ne me trompe pas, sur Meta. Tu vois, sur Meta, une seconde, tu peux scroller. Là, tu as 5 secondes où il faut mettre le paquet. Quoi. Vraiment le hook du feu de Dieu. Et c'est un avantage concurrentiel énorme par rapport à Meta ou TikTok ou tout ce que tu veux. Voilà. Ouais. Je tenais à le préciser. Euh, voilà. Après, tout ce qui est PME, boîte un peu plus traditionnelle pour la conversion, ouais, je t'avoue que j'ai très peu de données, j'ai très peu de data là-dessus, vu que j'ai jamais fait. Je sais qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés là-dessus. Par exemple, des boîtes, des PME classiques qui vont faire, je sais pas, installer des panneaux solaires chez les particuliers ou chez les pros, tu vois. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a un marché à venir en France, quoi, sur la francophonie. Donc, à voir potentiellement dans le futur, mais je suis sûr que dans quelques années, les PME se mettront à fond à faire du YouTube Ads, tu vois. Donc, Ouais. voilà, tu vois, s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, bah, il y a encore beaucoup de place à prendre. Sur Ouais. l'infoprenariat, il y a pas mal de monde, mais il reste énormément de choses, quoi, dans le Ouais, marché, dans l'économie, quoi. je trouve étonnant. En fait, justement, je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas plus de personnes, mais c'est la même chose sur Snapchat Ads, Pinterest Ads. En fait, tout le monde est sur Meta et Google, et nous les premiers d'ailleurs, hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas plus de gens qui se soient dit, tiens, YouTube Ads, enfin, il y a plein de gens qui veulent faire du YouTube Ads, et je trouve ça pas fou qu'il n'y ait pas plus de prestataires. Donc, je ne veux pas te créer ta propre concurrence, mais ouais, c'est à venir et en fait, il y a aussi moyen de créer le besoin parce que tu vois, tu nous parlais des super références que tu as, Eric Larchevêque, Oussama Hamar, etc. C'est des gens, en fait, quand ils ont besoin de trouver de faire du YouTube Ads, ils préfèrent payer le prix et avoir le vrai expert sur YouTube Ads. Comment tu les as eus, ces types de clients? C'est quoi? C'est du bouche à oreille ou c'est juste que vu que tu es le roi du YouTube Ads français, francophone, ils ont contacté. Enfin, ça s'est passé comment un peu avec ce type de Alors là, client? tu me prêtes quand même un vocabulaire, le roi du YouTube Ads, je n'irai pas jusque-là non plus. Spécialiste du YouTube Ads, on va dire, pour être plus modeste. Mais la plupart se sont faites par recommandation, enfin par bouche à oreille. Après, ça m'arrive de prospecter. Il y a des périodes où je me sens plus motivé à prospecter. Et on parlait de Louis Esquier, avant ce call. Et Louis, je l'ai prospecté, tu vois. Et on a bossé ensemble après par la suite. Et, Yes. du YouTube Ads ensemble. Prospection là. Donc là, bah, bon hook de ma part, on va dire. Il a été un peu hooké, hameçonné. Et on a bossé ensemble. Donc, mais l'essentiel, c'était plus ouais, bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Tu l'as prospecté comment? Enfin, après, je n'étais pas obligé de tout dire, hein, mais tes techniques de prospection, celles qui fonctionnent pour toi sur YouTube Ads, vu que c'est assez original finalement.
Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une soixantaine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. Personnalisation 100%, un loom tout simplement, Ok. où je lui donne quelques tips, où je parle d'un setup à effectuer vis-à-vis de sa chaîne YouTube, mais lié à Google Ads, lié à YouTube Ads, un petit setup à faire, tout simplement mettre en place les audiences de remarketing, Ouais. qui permet en fait de collecter de la data en passif. Donc ça, c'est vraiment pour les gens qui ont une chaîne YouTube. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube sur laquelle vous postez du contenu, ça ne sert à rien. Mais là, l'idée, d'ailleurs, si vous avez une chaîne YouTube et que vous entendez ça, faites-le dès maintenant, parce que c'est pas rétroactif. L'idée, c'est Ouais. vraiment voilà, vous avez une chaîne YouTube, vous avez des vues, des likes, des abonnés. Et en fait, ces actions-là, le fait de s'abonner, le fait de voir une vidéo, de partager une vidéo, vous allez pouvoir en faire des audiences qui vont petit à petit grossir et elles vont petit à petit, et au bout d'un moment, vous allez avoir des audiences d'une certaine taille, et vous pourrez recibler en fait ces gens-là. Donc typiquement, si je crée l'audience abonnée YouTube, dans quelques semaines, quelques mois, quand l'audience sera suffisamment grosse, je pourrai directement faire du YouTube Ads auprès de mes abonnés. C'est assez génial. Voilà. Il faut avoir quand même des grosses audiences, hein. Mm. Donc en gros, c'était ça ma technique de prospection. J'essaie de tester quelques trucs, mais en général, ça marchait plutôt bien. Ouais. Faire un truc ultra personnalisé. Ça sert à rien de faire du truc en masse. En tout cas, moi ça marche pas. Et j'ai pas besoin, tu vois, une prestation, pour moi, c'est en général 1500 euros minimum, tu vois, par mois. Mm. Ça m'intéresse pas de closer 100 personnes, tu vois, je pourrais pas les gérer. Donc l'idée, c'est vraiment de faire de maximiser la conversion, que le mail soit 100%. Tu vois, un loom. Alors un loom avec un preview. euh, En fait, quand tu mets dans ton email le lien du loom, tu peux avoir un preview qui s'affiche, donc une image en fait de ta vidéo, la première image de ta vidéo. Et en fait, là, la personne qui reçoit l'email, elle voit sa chaîne YouTube, parce que le début de mon Loom, c'est basé sur sa chaîne YouTube. Donc, il suffit qu'elle ouvre son mail, elle voit sa chaîne YouTube, et c'est génial en termes de connexion, tu vois. Parce que là, tu te dis, OK, bon, il s'adresse vraiment à moi, ce gars. Donc voilà. Voilà comment je fais. C'est pas forcément révolutionnaire, hein, l'idée, c'est pas de réinventer la roue, c'est de faire ce qui marche. Voilà, tout Ouais, simplement. non, mais c'est ça, c'est de toute façon orienté perf. Et mine de rien, en faisant ça, enfin, moi, quand je suis sur Shivat, du coup, le nom de ton agence, ton site internet, shivat.fr, on voit directement les références. Et moi, ça me parle. Si tu veux, Oussama Hamar, Antoine BM, Louis Esquier, Yumi Denzel, c'est dans ma watchlist en permanence. Emilio Abril aussi, même Bodytime. Enfin, en fait, je connais pas mal de tes références. Donc, ça crée tout de suite une confiance. Il n'y a pas trop de débat. J'ai fait le bon élève, hein. J'ai vu qu'on a une chaîne YouTube, j'ai configuré mes audiences vraiment Ouais. comme ce que tu le recommandais. Et là, mine de rien, tu vois, depuis que je l'ai fait, je sais même plus quand je l'ai fait. Sur l'audience la plus grande, naturellement, c'est à regarder une vidéo de la chaîne YouTube sans s'abonner, enfin, à regarder juste une vidéo de la chaîne YouTube. Et mine de rien, j'ai 2300 personnes dans la taille YouTube qui sont rentrées dedans. Ouais. Euh, Sachant que nous, aujourd'hui, c'est beaucoup des gens qui regardent du search, qui tapent sur YouTube des renseignements sur les ads, sur Google ou Meta Ads. Donc, en fait, c'est des gens qui sont dans une démarche de renseignement. Je pense que c'est 80% de prestataires, mais tu as quand même 20% de potentiel, soit CEO, soit responsable marketing. Euh, donc, il y aurait quand même des belles choses à faire. Toi, Carrément, ouais. Ouais. enfin, nous, Euh, typiquement, Convertix, on est une agence ads. Comment tu fais, ce serait quoi, là, comme ça, une strat ads qui se regarde, enfin, qui serait pertinente pour nous? Si je voulais un petit coaching en direct, là, pour Convertix. pour ton agence, là, avec YouTube, tu veux dire? Ouais, aujourd'hui, moi, concrètement, mon cœur d'activité principal, 80% de notre biz, c'est Meta et Google Ads, boîte de service, boîte de e-commerce. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on va cibler des entreprises entre solo founder et, on va dire, 50 salariés, en général. Ouais, ok. Alors moi, vous faites du méta actuellement? Ou c'est full On fait pour nous, on n'a pas des Ouais. résultats qui sont fous. Du coup, justement, on est en train de se challenger nous-mêmes. On est des cordonniers très, très mal chaussés chez Convertix. En fait, on a plein de leads, mais pas des leads exploitables. On a des naturopathes, enfin, des gens qui, malheureusement, n'ont pas des budgets qui peuvent se permettre de travailler avec nous. Euh, et Ouais. l'objectif, c'est Euh, d'avoir davantage de e-commerce, par exemple. moi, ce que je fais, alors déjà, en général, vu que, comme je disais, pour mes clients, en général, ils ont déjà une stratégie méta assez avancée et ils viennent Ouais, vers moi ensuite, dans un second temps.
Donc, ce que je leur demande en général, je leur demande systématiquement le top créa sur Meta en termes de performance. Voilà, qui me donnent leur winner tout simplement, donc 3, 4, 5, en fonction de ce qu'ils ont. Mm. Et vu que les logiques, alors l'état d'esprit du viewer n'est pas le même comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les logiques restent les mêmes. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est le call to audience, c'est-à-dire à qui on s'adresse. Donc c'est important de dire dans la vidéo, bon bah entrepreneur, vous cherchez plus de clients, vous cherchez plus de trésorerie, machin. Mm. Et le hook, le hook c'est la même chose, tu vois, que sur Meta, c'est-à-dire il faut un hook comme sur Meta. Ouais. Donc en général, ça marche bien de répliquer des meta-ads qui fonctionnent, enfin des publicités qui fonctionnent déjà sur Meta et de les répliquer sur YouTube. C'est quelque chose, pareil, c'est très très simple parce que les créas sont déjà créés et c'est quelque chose qui marche plutôt bien. En général, ça se réplique. C'est-à-dire que si on a des bons résultats sur Meta, dans on va dire 80% des cas, on aura des bons résultats avec les mêmes créas sur YouTube. Après, il y a la question du ciblage Ouais. qui se pose. C'est ça qui est important. Alors, on pourrait même d'abord parler du funnel avant de parler du ciblage. Donc, le funnel, ça dépend de ce que vous avez comme type de funnel. Mais par exemple, si vous faites du YouTube Ads, votre landing page, votre page d'atterrissage, il ne faut surtout pas que ce soit votre site de type WordPress, site vitrine. Il faut vraiment que ce soit un funnel avec une action précise à faire. En général, c'est un formulaire, tout simplement. Alors, ça peut être un formulaire qui va au-delà de juste prénom, email, surtout si on est dans le B2B. Pour qualifier, ça peut par exemple être un petit champ avec le chiffre d'affaires annuel. Ouais. Ce qui fait que avec ça, on peut créer des règles d'automatisation, c'est-à-dire que j'ai pas mal de clients qui font ça, c'est-à-dire qu'il y a un champ sur le formulaire chiffre d'affaires, par exemple moins de 100 000, plus de 100 000, juste deux champs, enfin deux options. Et en fonction du résultat, ça va permettre de rediriger vers une autre page de qualification. Voilà. Alors, pour aller plus loin, on peut même faire du lead scoring, c'est-à-dire que vous donnez un score plus élevé aux gens qui vont répondre plus de 100 000. Bon, là, c'est un Ouais. petit peu plus avancé, je ne vais pas trop m'étaler. Donc, la première étape, c'est vraiment que le funnel soit bien huilé, que être sûr de ça. Ensuite, quand votre funnel est validé et que la machine est bien huilée, eh ben, on s'attaque au ciblage. Toi, tu es dans le B2B. Alors, B2B, il y a je vois deux solutions spontanément comme ça. La première, c'est d'aller dans les audiences in-market, donc sur le marché. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une des audiences phares un peu de YouTube. Donc, sur le marché, en fait, vous allez diffusé auprès de personnes qui ont émis une intention de recherche dans les 2 dernières semaines sur Google ou sur YouTube. Donc ça peut être très très puissant, c'est ultra intentionniste. Alors bien sûr, pas aussi intentionniste que le search, il n'y a rien de plus intentionniste que le search, mais le search est beaucoup plus cher en termes de CPC, de coût par clic. Et en fait, il y a des audiences dans les in-market, les audiences sur le marché, qui correspondent vraiment à du B2B. Donc je pense notamment à produits industriels, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle, produits industriels, services professionnels, services de paye, services de logiciels de productivité, toutes ces choses-là, ça va être du B2B. Donc ça, c'est la première solution. Donc c'est des audiences qui sont déjà créées sur Google. Et l'autre solution, je vais en dire un mot, c'est ce qu'on appelle les custom audience. Donc les custom audience, c'est les audiences personnalisées. En fait, vous allez les créer vous-même. Et comment on les crée? En fait, à partir de soit de termes de recherche, soit de sites web. Donc, je vais donner l'exemple de site web. Toi, tu es dans le B2B, tu cherches des clients B2B, des entreprises, etc. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est de créer une audience, une custom audience, basée sur une liste de sites web. Alors, pas n'importe quel site web, parce que ton audience, donc c'est des entreprises. Et là, il va falloir faire un petit audit en amont et aller rechercher le type de site web que les entreprises de ton secteur vont chercher. Je te donne spontanément Conto, par exemple. Tu vois, Conto, c'est une Ok. banque pour les professionnels. C'est une banque pour les entreprises. Moi, je suis chez Conto, tu vois. Euh, c'est un des sites web que tu vas pouvoir mettre dans ta liste Mm. de ta custom audience. Voilà, tu vas venir fournir. Donc, il faut essayer de mettre pas mal de nourriture, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre un seul site web. Tu peux, mais moi, je conseille d'en mettre un peu plus, tu vois, entre 5 et 10 Mm. de sites web que pourrait visiter ton avatar. C'est ça l'idée, en fait. Alors, bien sûr, je finis juste là-dessus. Bien sûr, Ouais. tu ne vas pas directement cibler les visiteurs de ces sites web. Ça serait trop facile, OK? Ça serait du retargeting. On ne peut pas retargeter des sites qui ne nous appartiennent pas. Mais l'idée, là, c'est ce qu'on appelle du lookalike. Tu vas cibler des audiences similaires aux visiteurs de ce type de site web. C'est ça l'idée.
Donc ça Ouais, peut être très c'est puissant aussi. le lookalike de YouTube, en fait, cette option. Ouais, c'est ça. Alors, tu as d'autres façons de faire du lookalike, hein, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très puissant. Des custom audience basés sur les sites web. Alors, je te parle de sites web, mais ça peut être aussi basé sur des search terms, hein, des termes de recherche. Donc là, typiquement, tu vas une fois de plus te mettre dans la tête de ton avatar et te poser la question, qu'est-ce qu'il recherche sur Google? Ouais, Qu'est-ce que mon avatar recherche sur Google? Donc, je sais pas si tu cibles des possesseurs de chats, on va dire, ouais. bah, tu vas taper des mots-clés de type meilleure nourriture pour chat, ou alors, je sais pas moi, litière pour chat, des choses comme ça. Des choses que les possesseurs de chats pourraient acheter. Et bah, l'algorithme, il est quand même bien foutu et il va être en mesure, avec les datas qu'il collecte, d'aller chercher bah, les gens qui correspondent aux gens qui vont visiter des sites pour chats ou alors qui tapent des mots-clés en recherche avec les possesseurs de chats. Parce que, par exemple, moi, sur mon secteur, parce que Conto peut être assez large, mais finalement, Conto, ça peut être un plombier un peu 2.0, ça peut être un Mm. graphiste. Mais si je prends mon exemple, tu vois, imaginons que demain, je veux faire une campagne pour aller chercher des clients e-commerce. Je propose un audit de leur compte Google et Meta Ads. En soi, moi, mes clients e-commerce, ils vont sur Shopify, ils vont sur Klaviyo, ils vont sur Google Tag Manager. Enfin, il y a des outils qui ne sont utilisés que par des gens dans le e-commerce. 80% seront des prestataires, 20% seront des vrais clients finaux. Euh, En soi, je pourrais faire une custom audience 100% orientée e-commerce par ces outils, non? Carrément, bah, carrément. Ouais, ouais. Essaie de chercher, alors idéalement, les outils qui utilisés par les e-commerçants les plus, enfin, qui génèrent le plus de CA, idéalement, parce que Shopify, tu vas avoir un mec qui fait 500 euros par an sur Shopify, tu vois, c'est un peu broad, mais pourquoi pas? Enfin, au moins, tu vas cibler quand même une audience qui ressemble à ton avatar. Mais idéalement, ouais, des sites, ouais, Klaviyo, je sais pas si tout le monde, tous les e-commerce l'utilisent, tu vois, il faut peut-être être un peu plus avancé. Encore une fois, je connais pas grand-chose, je sais pas. Ou Brevo, des choses comme ça, tu vois. Mais oui, clairement, c'est ça l'idée. Clairement, c'est ça l'idée. Mm. Bah, ce qui est aussi cool, c'est que Klaviyo, en fait, tu l'utilises pas quand tu fais 500 euros par an. Tu l'utilises quand tu commences à être un peu sérieux, que tu commences à être un peu dimensionné. Et C'est ça. inversement, euh, est-ce qu'il y a une technique, tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, Convertix, on a un trafic qui est limité. Par contre, j'ai une liste d'une vingtaine de concurrents qui sont quand même bien en place et identifiés. Est-ce que demain, je peux me faire une audience similaire aux gens qui vont sur le site de mes concurrents, qui sont potentiellement mes Ah, clients? carrément. Ah, carrément, je ne l'ai pas précisé, mais tu peux te créer une audience concurrent. Ouais, ouais, une audience concurrent. Encore une fois, tu peux faire une double audience en fait. C'est-à-dire que euh, tu crées une custom audience basée sur des sites web. Donc, soit, comme on a dit, les sites que tu recherches, voilà, ou tes concurrents. Effectivement, tu peux faire ça. Et, et j'ai perdu le fil, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et aussi, oui, donc les sites web et aussi les termes de recherche, tu vois, parce Ouais, que tu spécifies en fait, en fait, c'est une case à cocher, site web, termes de recherche. Tu peux faire une double audience. Donc la deuxième façon, c'est une audience de type search terms, ouais. termes de recherche, mais avec où là tu vas mettre tes concurrents, tu vas mettre le nom de tes concurrents, tu vois, c'est pas un URL, mais c'est juste le nom, quoi. Tu vois. Donc tu vas pouvoir, je sais pas. J'ai pas de nom de concurrents que tu as comme ça, mais typiquement, tu peux vraiment juste les ajouter en brut, quoi. Mais pas avec Ouais, le .com ou .fr, tu vois. ouais, typiquement, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Cybercité, hein, on va donner les noms. Cybercité, Noise ou toutes ces grandes boutiques qui sont des boîtes un peu classiques PME sur lesquelles en fait, des fois, on est sur des appels d'offres en concurrence. Donc ça, c'est plutôt cool. Les gens qui s'intéressent à Noise, c'est des gens qu'on peut adresser. Et c'est le même. En fait, j'ai mon benchmark des concurrents. Donc en fait, je peux faire ça assez facilement. Mais ce qui est intéressant derrière, bon, ce sera également les gens qui sont allés sur ces sites, donc des potentiels concurrents, des gens qui prospectent. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que tu vois, je te prends un exemple. Là, il y a l'aéroport de Lyon qui a fait un appel d'offres public et je sais qu'ils ont sollicité des agences. En l'occurrence, on n'a pas été sollicité parce qu'on n'est pas identifié. Mais si dans cette démarche, moi, j'avais pu faire rentrer dans mon panier quelqu'un qui s'était intéressé à ses concurrents Cybercité, par exemple, je l'avais fait rentrer et je l'avais tabassé vidéo YouTube, peut-être que la personne aurait considéré, même si elle n'était pas passée à l'action, nous aurait identifié, elle serait peut-être venue nous remplir un formulaire en mode, bah voilà, je veux vous consulter, je veux faire un audit avec vous. Enfin, Ouais, bah peut-être, ouais, ouais, ouais. L'idée là, c'est vraiment, j'insiste bien quand même sur le fait, encore, je l'ai déjà dit, mais je le répète, on va pas cibler hein, les gens qui recherchent exactement ça. ouais, Mais c'est un signal en fait que tu envoies à Google Ads. Tout est signaux en fait sur Google Ads. Et là, c'est un signal que tu vas envoyer. Donc les custom audience, ça peut être très très puissant.
Mais on peut être déçu aussi parce qu'on a toujours ça à l'esprit que oui, je vais cibler les gens Mm. qui vont sur ces sites. Non, c'est pas exactement ça. Voilà. Donc ça peut être un petit peu aléatoire. Euh, je recommanderais dans un premier temps quand même d'aller sur les in-market et de voir s'il y a une audience dans les in-market qui ressemble à notre avatar. Sur les Ouais, in-market, on est sûr que c'est très intentionniste. On est sûr que c'est Google qui a créé ces in-market-là. C'est créé par Google. Donc, en général, c'est des bons signaux. Et l'idée, c'est de les tester en parallèle. Tu vois, si tu peux te permettre ouais. de mettre le budget, tu mets, je sais pas, n'importe quoi, 50 euros par jour sur les in-market, 50 sur les custom audience. Voilà, faut tester. Faut tester beaucoup de choses. Sur YouTube Ads, ouais, faut tester. Mm. On va basculer sur la partie budget juste après. J'ai un dernier cas pratique à te poser parce que j'ai un client là qu'on a signé avec qui ça se passe super bien, MoveAway. C'est une petite startup lyonnaise. En gros, leur promesse de valeur, je trouve le projet super. Ça me tient à cœur de bien les aider. En gros, ils aident les étudiants qui doivent aller en Erasmus, stage de fin d'études à Londres par exemple. Ils font Londres, Montréal, etc. Et en fait, ils t'aident à trouver ton logement. Donc, on a une stratégie d'acquisition Google Ads et là, ça a démarré assez récemment, mais ça démarre super bien. Et moi, je lui disais, mais faut, en fait, quand tu es un étudiant, tu vas faire un an. Enfin, je prends ma copine, par exemple, elle est américaine, elle est venue en France. Et du coup, en fait, il fallait qu'elle se renseigne sur la ville de Lyon, par exemple. Et en fait, tu as zéro info, tu commences à te renseigner. Demain, il y aurait, lui, en termes de canal d'acquisition, donc lui, son business, il te met en relation avec des agences locales et il joue le rôle de tiers de confiance. Donc, tu es américain, il t'explique comment ça marche en France, il te parle dans ton référentiel américain, il fait tiers de confiance pour pas que tu. Parce que c'est rempli d'arnaques, hein, la recherche de logement. Et en gros, lui, il se rémunère en prenant une petite gratte avec l'agence qui trouve le bien et il te facture une prestation à 400, 500, 600 euros en tant qu'étudiant étranger. En France, ça semble beaucoup, mais quand à Dubaï, on sait qu'on est censé payer un an de location à l'avance, Mm. on parle de transactions en dizaines de milliers d'euros qui se font des fois en cash. Si tu n'as pas de tiers de confiance, tu peux te faire arnaquer super fort. Donc, ce qui fait que je crois dans son business. Pour revenir au sujet de base, moi, je lui ai dit, mais il faut trop que tu fasses une chaîne YouTube, les meilleurs quartiers où s'installer à Londres, enfin, une stratégie organique qu'ensuite on ira pousser parce que c'est médias intentionnés, c'est des audiences. Va prochainement déménager à Londres, croisé avec le critère étudiant, je suis sûr qu'il peut cartonner, non? Enfin, je ne sais pas, t'en penses Ouais. quoi sur ce que tu présentes? Bah, non, complètement. Surtout que je pense que c'est assez peu exploité. Je vois pas grand-chose qui cible les étudiants. Je vois pas grand-chose à part éventuellement. Si moi je travaille pour quelqu'un qui cible les étudiants, voire les lycéens, c'est une prépa Sciences Po. Donc c'est très très spécifique. Mais en général, les, les ads, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, que je vois, c'est pour des écoles de commerce, tu vois, des écoles de commerce ou d'ingénieurs, mais c'est surtout écoles de commerce. Mais en général, ils sont vraiment, vraiment nuls. Enfin, c'est pas pour être méchant, mais c'est vraiment, c'est pas bon, c'est pas des bons. Enfin, c'est un peu à l'ancienne, tu vois. Oui, Alors que maintenant, enfin, tu vois, ils ont même pas cette. Ce que je vois en tout cas, il n'y a même pas cette notion de hook, tu vois. J'ai non, l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un hook. Alors qu'on est en 2026, tu vois. Et école de commerce, c'est censé pas être trop mauvais en marketing. Enfin bref. Donc, il y a un marché énorme à prendre aussi, effectivement, sur les étudiants. Après, les étudiants, ouais, il faut faire attention parce que ils sont pas tous solvables. Si tu me dis bien que sûr. c'est des étudiants américains, ils ont peut-être plus d'argent, mais c'est toujours un petit peu le côté délicat avec les étudiants. C'est-à-dire qu'ils vont souvent prendre du gratuit et pas aller plus loin parce qu'ils peuvent pas se le permettre, sauf ils ont des Ouais, parents derrière. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut cartonner parce que quelqu'un qui est déjà dans la démarche d'aller étudier dans un pays, en principe, il peut, enfin, il a des moyens de financement, quoi, ou alors il a fait un emprunt, donc il peut se permettre de prendre un petit package à quelques centaines d'euros. Je pense que oui, ouais. effectivement. Donc oui, je Et, pense que ce serait une idée, parce que aussi c'est très peu exploité, quoi. ah Il y a ouais, beaucoup de place, sans même parler de la stratégie, tu vois. Il y a déjà très peu de place. Pardon, il y a plein de place à prendre, je veux dire. Je m'embrouille. Donc rien que ça va donner des coûts en principe assez restreints en termes de CPM, hein, les fameux coûts par mille. mm, Et en plus, ouais, je pense que ça pourrait cartonner avec ce que je viens de dire sur les audiences, etc., quoi. Il faut juste être le plus intentionniste possible. Et à l'inverse du search, où tu peux avoir des clics à 3, 4, 5 euros, 10 euros ou beaucoup plus parfois, sur YouTube, tu es à 70, 80 centimes, tu vois, ça va rarement de là. Donc, ah oui. ouais, le clic. Hein. Mm. Moi, je disais de lancer une chaîne YouTube en organique, par exemple, avec les vidéos déménage à Londres, Erasmus Londres. En fait, c'est des vidéos, aujourd'hui, tu n'as que des vlogs de gens qui vloguent un peu leur vie. Là, tu tapes déménager Ouais, à Londres,
j'ai la FAQ, les petites astuces, mais j'ai pas une vidéo masterclass de, en fait, à Londres, si tu veux t'éclater, voici le quartier des bars, voici le quartier de ci, et si tu veux trouver ton logement, il faut faire appel à Movaway, donc déjà la promotion organique. Et moi, je lui disais, bah, limite, tu tabasses, tu fais des vidéos ville par ville sur, parce que lui, c'est vraiment une stratégie, il doit conquérir les villes une par une. Ouais. Je lui disais, bah, en fait, si tu travailles en organique, donc déjà, l'organique peut bien marcher. Et derrière, tu tabasses en YouTube Ads sur les gens qui ont regardé tes vidéos de renseignement top of the funnel sur où sont les quartiers pour sortir en Erasmus à Londres, par exemple. Les gens sont méga qualifiés. En fait, il n'y a pas trop de problème d'oseille parce que quand tu parles d'Erasmus, en fait, tu n'as papa-maman derrière souvent. Et du Oui, coup, en fait, oui. les parents, tu peux les targeter comme tu peux targeter les enfants. Enfin, du coup, ouais, tu confirmes qu'il y a quand même un boulevard à prendre, sachant qu'il Ouais. y a zéro Ah bon. concurrence sur YouTube, à raison ou juste parce que les gens s'y sont pas encore mis. Hein. Donc, Non, clairement. Donc, je confirme totalement. C'est toujours bien. Enfin, en plus, s'il compte faire une stratégie organique, ça peut être une mine d'or, une chaîne YouTube. ah ouais. Alors, si on arrive à avoir suffisamment de traction, quoi, si on fait 3 vues par vidéo, c'est compliqué. Mais ça, c'est Antoine BM qui le dit, et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que je pense que avoir une chaîne YouTube, si on arrive à avoir une bonne stratégie, c'est le meilleur actif, le meilleur asset qu'on peut avoir de façon organique. Et c'est un bien meilleur actif, on va dire, à portée égale qu'un compte Instagram, par exemple. Parce qu'une chaîne Ouais. YouTube, déjà, tu as deux énormes avantages. C'est que chaque vidéo, tu peux mettre une description et c'est une porte d'entrée potentielle vers ton business. Mm. Sur Instagram, bah, tu n'as que ta bio, tu vois, et je crois les stories, peut-être, mais il faut avoir au moins 10 000 abonnés, je crois. Enfin, c'est plus compliqué, tu vois, pour rediriger les gens vers ton business. Et tu as cette stratégie aussi où tu peux retargeter, retargeter les gens, tu vois, les gens qui viennent voir ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est top. Et aussi, le troisième avantage, c'est que là où un compte Instagram ou un post LinkedIn, il va mourir en quelques heures, quelques jours éventuellement, à une vidéo YouTube, tu peux la voir, l'algo peut te la pousser 6 mois, 1 an après, quoi, tu vois. Donc, Ouais. tu peux avoir une récurrence dans le temps qui est beaucoup plus importante parce que c'est un moteur de recherche, YouTube, contrairement à Instagram ou TikTok qui sont des moteurs de recherche de profil ou de compte. Là, c'est vraiment un moteur de recherche, le plus gros moteur Ouais. de recherche de vidéos au monde, il ne faut pas l'oublier. Donc ouais, ça peut être une mine d'or potentiellement d'avoir une chaîne YouTube en plus de YouTube Ads, quoi. Si tu cumules les deux, Ouais, c'est le pote. faut juste assumer que c'est méga chronophage et qu'en fait, quoique, en fait, ça dépend parce que tu vois, là, un format comme on fait aujourd'hui, c'est un format qui est, en fait, le temps de montage est assez simple parce que tant qu'on n'aura pas dit de grosses bêtises, on n'aura pas de cut à faire. Tant qu'on assume ce qu'on a à dire, en fait, on cut le début, la fin et ça le fait. On n'est même plus obligé de faire des contenus hyper à la Hollywood avec des effets et tout. C'est toujours bien des effets, mais tu vois, aujourd'hui, nous, on se rend compte que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Les gens écoutent tu vois, cette vidéo, elle est probablement écoutée pendant que les gens sont en train de faire leurs tâches routinières, ils sont en train de faire leur jogging. Enfin, c'est des gens qui sont dans notre bassin d'audience, on travaille le bassin d'audience. Et du coup, en termes de ciblage, ça, c'est ma méconnaissance qui parle. Vu que j'ai une audience, du coup, Convertix, des gens qui regardent nos vidéos, vu que j'ai bien suivi tes tutoriels sur ta chaîne YouTube, tout est bien configuré. Est-ce que je peux faire un lookalike à 1 ou 2% sur les gens qui ont regardé, qui sont dans mon audience de chaîne YouTube? Sous-entendu, je pense qu'il y a 80% de prestataires et 20% de clients potentiels. Moi, les prestataires, c'est des apporteurs d'affaires pour moi, et les clients potentiels, c'est des clients potentiels. Est-ce que c'est possible de faire du lookalike sur ma propre audience ou ça n'existe Ouais, pas? si, tu peux. Alors, très étrange, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas disponible sur tous les comptes. C'est-à-dire que j'ai essayé sur certains comptes, ça apparaissait pas. Donc, ça, j'ai pas l'explication. Bon, c'est une des anomalies de Google, mais en principe, c'est possible de faire du lookalike, des audiences similaires, soit, effectivement, comme tu l'as dit, sur des audiences YouTube, Hmm. soit sur des audiences site web, c'est-à-dire des gens qui ont visité votre site web. Ouais, Ça, c'est un peu moins bien parce qu'en plus, maintenant, tu as la problématique des cookies et c'est un peu compliqué de faire grossir des audiences au site web. ouais, Ou alors, plus commun, avec des audiences, enfin, avec des listes clients ou prospects. C'est-à-dire que tu vas importer une liste de clients ou de prospects. Il ouais. faut qu'elle soit suffisamment grosse quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir 20 lignes sur le fichier CSV, tu vois, il faut bien en avoir quelques milliers. Et là, Hmm. tu vas pouvoir dire, bah, OK, c'est un signal, encore une fois, à tous les signaux. Donc, c'est un signal que tu envoies à Google en disant, je veux que tu ailles chercher les gens qui ressemblent à cette liste, en fait. Les gens qui ressemblent à la Ah liste ouais. que je te donne. Donc ça, c'est du lookalike comme sur Meta, tu vois, c'est similaire, quoi. C'est pas que spécifique à Google Ads, ouais. Est-ce qu'on Mm. peut cibler les gens qui sont spécifiquement dans cette liste ou moins envisageable? Oui, tu peux, bien sûr. Tu peux.
Je te mets mon use case. Moi, par exemple, Convertix, on a un gros enjeu à démarcher des responsables marketing, tu t'en doutes. On s'est vraiment cassé la tête à faire des gros extracts sur LinkedIn Sales Navigator. On a mis des budgets. On a sorti quelque chose comme 15 000 responsables marketing, chargés de marketing à travers toute la France. On a enrichi sur Drop Contact. Et là, moi, j'ai un fichier avec 15 000 adresses mail de Pierre-Paul Jacques qui travaille dans des boîtes dans notre cible. J'ai 15 000 mails. Ce fichier que j'ai travaillé en prospection mail dans le dur, il m'a amené du business. Mais j'ai 99,9% des gens avec qui je ne travaille pas dans ce fichier. Est-ce que demain, je peux en faire une matière première pour faire mon ciblage YouTube? Oui. Ouais, donc, Donc tu peux importer en fait cette liste. ouais, Tu peux importer cette liste et elle est utilisable directement. C'est-à-dire que, alors, ça, en fait, ça dépend du matching que Google Ads arrive à faire. C'est-à-dire, il va faire un matching, il va checker toutes les infos, enfin, tous les adresses email. En général, il se base sur adresse email, pardon. Et en fait, il va faire un matching. Et là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Il faut que tu espères qu'il y ait, on va dire, 80% de matching, tu vois, 70-80%. ouais. Sachant que ta liste de base, faut qu'elle ait, ouais, faut que, tu me dis 15 000, c'est satisfaisant. Donc, si tu as, on va dire, 80% de matching, ce qui est bien, bah, tu vas avoir, je sais pas, 11-12 000, quoi, tu vois, 12 000 peut-être, si je fais ma règle de 3. 12 Mm. 000 potentiels à cibler, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'il y a plein de mails, ça va être arrobase nom de l'entreprise et en fait, eux, ils sont dans l'écosystème Microsoft, donc ils feront pas le matching. Du coup, enfin, je te prends l'exemple de Volvo, par exemple. Si jamais je veux bosser avec Volvo demain, que je veux cibler tous les marketeurs de chez Volvo, normalement, il n'arrivera pas à le faire matcher avec un compte Google, vu que c'est un mail. Normalement, non. Normalement, non, effectivement. Alors, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question. Ce serait une bonne question à poser à ChatGPT ou Gemini, parce que j'ai pas la réponse, effectivement. J'ai Non, mais jamais analysé vraiment la structure des mails dans les listes que j'importais, mais c'est une bonne ok. question à poser, ouais. Effectivement, ouais. Non, mais je t'ai promis que j'allais creuser que sur que j'allais creuser le vernis sur cette interview, donc c'est ce que je fais. Ouais, et puis moi, je suis pas du genre à broder, tu vois, si je n'ai pas la réponse, je le dis clairement, je le sais pas. Donc là, ouais, j'ai pas la réponse. Mais c'est une bonne question. Je vais fouiller de mon côté. Ouais. Si ça se trouve, c'est une question qui n'a pas lieu d'être, hein, mais au moins, bon, je l'ai posée. Et ça fait une transition super. Le rôle de l'IA dans tout ça, dans ton quotidien, quid de la production vidéo, quid de la gestion, enfin, tu te sers un peu de l'IA au quotidien? Ouais, alors tout ce qui est création vidéo, pas encore trop. En général, de toute façon, mes clients, bah, comme je te dis, c'est des gros clients, donc ils ont un service de développement des ads, des monteurs, etc. Donc pour le moment, j'ai pas trop mis les mains dans le cambouis par rapport à ça. Moi, j'utilise pas mal l'IA, alors de façon très simple, hein, tout ce qui est ChatGPT, Gemini et tout ça pour faire mes assets textuels notamment. Parce que sur YouTube, tu as la possibilité de mettre des assets textuels aussi. Donc, tu vois, des titres, que ce soit sur tes shorts ou tes vidéos in-stream ou in-feed, tu peux mettre des titres et des descriptions. Donc là, ce que je fais en général, c'est que je donne à ChatGPT ma landing page et je lui demande, bah, propose-moi 5 titres, parce que tu peux mettre jusqu'à 5 titres hein, par vidéo, 5 titres, 5 titres longs et 5 descriptions. Et je lui dis, bah, fais-moi des propositions. Donc parfois, c'est complètement nul, mais parfois, ça me donne des idées quand même. Alors, je refais ça à ma sauce. Tu vois, je ne fais pas non plus confiance à 100% à l'IA, mais ça me donne des idées Ouais. sur de différents angles à approcher. Donc, je l'utilise, mais de façon smart, hein, du moins j'espère. Ouais. Ça me fait gagner du temps quand même. Ouais. Après, l'IA, bon, bah, YouTube Ads, enfin, Google Ads, ça reste de l'IA, hein, c'est du machine learning en tant que tel. Donc, faut le savoir, c'est pas de la prospection manuelle. Donc, tu fais fonctionner l'IA. Mm. Après, alors je suis encore très sceptique pour tout ce qui est vidéo IA, vidéo IA, pub IA, parce que, alors j'ai testé hein, sur des clients et on a noté, en tout cas moi de mon côté, j'ai noté pour l'instant c'est moins puissant que les vidéos authentiques, enfin, ça apporte des moins bons résultats que les Ouais. vidéos authentiques classiques où tu n'as pas cloné en fait l'infopreneur. Mm. Ça a peut-être changé, je ne sais pas. Et aussi, je ne suis pas sûr que les plateformes de type Meta et Google Ads vont continuer à accepter en fait tout ce qui est IA. Je sais que YouTube a déjà partiellement démodélisé le contenu des contenus qui sont 100% IA en organique. Hein, je parle des partiellement. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par partiellement, mais je sais qu'il y a du contenu qui est démonétisé, donc ça motive plus les gens à faire du contenu. Tu vois, les gros créateurs de contenu, s'ils ont plus de thunes depuis la pub, ça leur sert plus à grand chose. Donc C'est sûr. ça les démotive et voilà. Et les ads, je ne sais pas trop où ça en est, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de restrictions. Mais il se peut, et là c'est vraiment mon avis personnel, que ça soit restreint
Si bien sûr ils sont en mesure, hein, les plateformes, de détecter du contenu créé par IA, mais il Ouais, se peut que ça soit restreint. Mais moi, j'espère parce que je pense il va y avoir un pic d'IA. Enfin, tu vois, sur LinkedIn, moi, j'ai un peu de mal. C'est un de mes facteurs bloquants de plus en plus pour aller sur LinkedIn parce que je vois tout le temps les mêmes posts et ça me fatigue un peu. Mais je pense qu'on va atteindre un pic, tu vois, où les gens vont être en sursaturation et on va revenir vers un besoin de plus d'authenticité. Donc, si c'est pas 2026, ça sera 2027. Mais je pense que les gens vont vraiment, vraiment saturer. Euh, Tu vois, ils vont avoir besoin. Enfin, pareil, hein, tu vois, alors je déborde un peu de l'interview, mais je pense que quelque chose qui a de l'avenir, c'est les events euh, présentiels. Tu vois, je pense que ouais. ça a beaucoup d'avenir dans les années à venir. Les gens vont être en demande de voir des gens, de sortir de leur écran. Et voilà. Pardon, en parenthèse fermée, c'était vraiment mon Non, avis mais perso là-dessus. non, non, mais c'est super intéressant parce que tu vois, le côté event physique, du coup, on va pouvoir utiliser. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, le trop-plein d'IA fait qu'en fait, là, on est un peu. Il y a les premiers burn-out de l'IA, clairement, surtout chez les devs. Il y a ce côté où avant, pour faire toute une plateforme, il y avait besoin de 3 mois. Maintenant, en 3 jours, on peut faire le travail de 3 mois. Ce qui fait qu'on surenchérit, on en fait toujours plus, on en rajoute toujours plus. Et en fait, à la fin de la journée, on a ajouté des fonctionnalités, on en fait plus, mais ça marche pas mieux. Du coup, ça crée de la frustration. Il y a des métiers aussi, des gens enfin, dont les métiers vont quasi disparaître, hein, donc ça fait beaucoup Mm. de mouvements. Et en fait, ce trop plein fait que, tu vois, ce que tu me dis sur YouTube Ads, en fait, je pourrais l'activer rapidement, mais ma to-do list ne fait que s'allonger et elle s'allonge d'autant plus vite que maintenant l'IA me génère des idées de choses à faire. Enfin, ça, le retour à l'essentiel est hyper important. Ouais. Tu vois, moi, par exemple, je me vois bien organiser là prochainement, du coup, plutôt sur Lyon, des espèces d'apéros CMO pour essayer de recréer du lien. Et c'est aussi une démarche de prospection. Au lieu de juste de prospecter avec un mail, parce que maintenant, faire des mails ultra personnalisés va bientôt devenir vraiment la norme de tout le monde. En fait, revenir au fondamental, on se rend compte, on match et on a envie de bosser ensemble, quoi. C'est Ouais. Ce qu'on pourrait appeler du networking, c'était un peu devenu has-been, limite. Mais je ouais, pense que ça va redevenir très tendance, très tendance. Il y en a qui ont compris ça déjà et je pense qu'ils vont cartonner. Là, je viens d'en rejoindre un incubateur de freelancing. ok. Flavie Prévost, elle s'appelle, je crois que c'est son nom. Et je l'ai découvert sur LinkedIn ou sur YouTube, je sais plus. Et elle a tout compris, tu vois. C'est un incubateur de solopreneurs. Et je pense qu'elle a tout compris. Et là, elle lance son premier événement. Alors, c'est à Nantes, parce qu'elle est basée à Nantes. Et je pense que ça va cartonner. Et on va être amené à voir de plus en plus ce genre d'événements avec des centaines, voire des milliers de personnes. Pas des milliers, mais des centaines de personnes. Parce qu'il va y avoir une demande, tu vois, que les gens en ont marre de se voir, entre guillemets, sur LinkedIn, tu vois. Donc, je pense Ouais. que, ouais, ouais. Je pense que l'écosystème va changer et a besoin de changer. On aura besoin de changer bientôt. Mm. Ouais, de toute façon, enfin, tout le monde parie sur le fait que. En fait, les gens voient le côté George Orwell 1988 avec l'IA, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est ce qui va reconnecter les liens. Bon, on verra bien, hein, de toute façon. Ouais, Il y a- on verra. je, L'avenir nous le dira. Mm. je me rends compte que j'ai même loupé la question que je voulais te poser sur la partie budget ads. Aujourd'hui, c'est quoi un budget ads minimum raisonnable? J'aime bien poser la question du minimum parce que, tu sais, quand mes prospects me demandent, faut mettre quoi en budget publicitaire? Donc, moi, je leur demande souvent la question de ce qu'ils ont en tête. Forcément, ils sont malins, ils veulent que je parle le premier parce qu'ils veulent pas avoir de point d'ancrage. Je leur demande toujours, c'est quoi le minimum? Donc, pour toi, aujourd'hui, demain, moi, pour mon client MoveAway, en dessous de quel budget, c'est même pas la peine d'envisager de faire un truc sérieux sur YouTube Ads? Qu'est-ce que tu lui recommanderais? Je dirais que ça dépend. En fait, sur YouTube Ads, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de faire de la conversion, donc de traquer des conversions. Donc, ça peut être traquer des leads, traquer des ventes, etc. Et je pense que ça va partir de combien te coûte une conversion. Donc, il faut quand même avoir des datas. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand tu commences sur Meta Ads parce que tu as de la data. Et en fait, combien te coûte une conversion? Et ma règle, c'est un petit peu moins ta conversion te revient cher, plus tu peux, enfin, moins tu as besoin de mettre du budget. Et à l'inverse, plus ta conversion te revient cher, plus tu vas devoir mettre du budget. Je te donne Ouais. un exemple en e-commerce. Enfin, non, alors je vais donner deux exemples opposés. J'ai un client en plus développement personnel, on va dire au sens large. On a des leads, donc des emails à 1 euro. Ce qui est rien, 1 euro, c'est vraiment que dalle. Encore moins sur Meta pour le coup, mais bon, 1 euro, ça reste très très bien sur YouTube. 1 euro, 1 euro 20. Euh, donc là, avec des coûts par conversion si faibles, j'ai envie de dire avec même 10-12 euros, tu vois, c'est pas beaucoup, mais tu vas pouvoir nourrir l'algo suffisamment.
Ouais, Parce que si on dit qu'une conversion, c'est 1 euro, bah, ton budget, tu mets, c'est 10 fois le coût de ta conversion. Donc, potentiellement, si tu mets 10 euros par jour, tu peux avoir 10 conversions. Donc, l'algo, il est quand même nourri tous les jours. Donc, c'est suffisant. Alors, à 10 euros, c'est vraiment pas beaucoup, tu vois. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Mais j'ai envie de dire, c'est cool pour commencer, tu vois. C'est OK pour commencer. À l'inverse, et on va reprendre l'exemple de l'e-commerce, par exemple, l'e-commerce, c'est de la vente directe. Mm. Donc, la vente directe, tu ne vas pas avoir une vente à 1 euro, tu vois. Je Non, ne sais pas si tu vends un produit à 50 euros. Je sais pas, c'est peut-être, donc par contre, ce sera peut-être à 100, 120 euros. Je ne sais pas, tu vois. J'ai pas trop. Bah, en espérant qu'il y ait des upsells, des choses comme ça, quoi. Mais le coût par conversion, va être beaucoup, beaucoup plus important. bien sûr. Et donc là, l'algo pour apprendre, il va avoir besoin de plus de budget. Ouais, Tu vois, il va avoir besoin. Alors, je sais qu'il y a des e-commerce qui sont prêts à mettre 500 balles direct en YouTube Ads par jour, hein. Alors, des ouais. gros e-commerce, mais l'inconvénient de l'e-commerce, c'est que tu ne peux pas te permettre, quand tu es un petit e-commerce, de mettre 500 balles par jour. Non, bah non. Surtout que YouTube Ads, ça prend du temps et tu auras des résultats si tu as un bon produit, une bonne offre, etc. Mais ça ne va pas venir day one, tu vois. Donc, il faut être prêt à mettre plusieurs fois 500 balles par jour pour presque rien, tu vois, pour presque pas de résultats, ce qui peut être très, très difficile psychologiquement. Ouais, Donc, pour répondre à ta question, voilà, je m'étale un peu, mais l'idée, c'est il faut connaître ses coûts par conversion. Si tu ne le connais pas, il faut tester. Il faut ouais. tester un peu de pub. Tu commences à, je sais pas, 20 euros par jour et tu pars de là, en fait. Tu pars de là. Donc, c'est pour ça, tester sur Meta. Sur Meta, en général, on a des coûts par conversion un petit peu plus faibles. Tester sur Meta avant. C'est pour ça que c'est plus facile de faire de la lead generation sur YouTube Ads, tu vois. Parce Mm. que tu as beaucoup plus de data beaucoup plus rapidement, en fait. Tu vois, vu que la Ouais, conversion primaire, c'est de choper des emails. Les emails, en principe, tu ne vas pas les avoir à 60 euros, tu vois. Ou alors il y a un problème. Donc voilà un petit peu pour répondre. Ça dépend du coût par conversion que tu as. ouais, Mais bon, si vous n'avez pas trop d'idées, ouais, je dirais de démarrer au moins à 20-30 euros, 30 euros par jour si possible, quoi. En deçà, ouais. c'est très difficile d'avoir de la data, quoi. Foot 5 euros par jour, c'est pas un travail, quoi. C'est vraiment faux. Ouais, 30 euros, donc c'est un budget à 1000 balles par mois, on va dire 30 fois 30, grosso Ouais, modo. ouais, c'est 200. ça. C'est compliqué d'avoir moins de 1000 balles par mois. Et encore 1000 balles, c'est pas beaucoup, hein. Moi, mes Ah, clients bien sûr. entrepreneurs, je leur recommande au moins 2000 euros. Mais bon, ils ont déjà un gros CA, hein, de base. Ils Ouais, partent pas de zéro, quoi. Mais au mais moins 2000 euros. Après, quelqu'un qui débute, ouais, 1000 euros sur un mois, c'est pas mal, quoi. Et en fait, il ouais, faut le prendre comme un investissement. C'est-à-dire que tu paies pour avoir de la data, en fait, au début. Tu paies pour avoir de la data, donc tu ne seras pas forcément hyper rentable. Mais l'idée, c'est de tester pas mal d'audience, pas mal de créatives et d'affiner petit à petit, quoi. D'affiner petit à petit. Mm. ouais, mais ce qui est intéressant, je trouve que au-delà finalement de la réponse du chiffre, c'est surtout ce côté. En fait, ça sert à rien d'attaquer YouTube Ads si on perd pas sur Meta Ads parce que YouTube est un amplificateur, j'ai l'impression. Après, on peut tester hein, sur certains clients, mais je trouve ça pas mal ce modèle de se dire en fait, YouTube Ads, on s'y intéresse une fois qu'on a dompté Meta. Ça peut être rechallengé, mais dans l'idée, ça fait un. Parce que tu vois, moi j'ai des clients qui m'en parlent de YouTube Ads et c'est vrai que je leur dis, bah vas-y, on met dans la roadmap, on le met pour plus tard, donc à tort ou à raison, mais euh, Ouais, disons que si ta stratégie marche pas sur Meta Ads, il y a peu de chances que ça marche sur YouTube Ads, quoi. Faut le prendre comme ok. ça. C'est qu'il y Ouais, a un problème de stratégie, d'acquisition, de funnel, de créative aussi peut-être. ouais, Donc moi je le vois comme ça, tu vois, ça peut être la créative tout simplement, hein. Créative, c'est assez magique, hein. Encore plus sur Meta d'ailleurs, c'est vraiment la créative qui fait qui donne le résultat, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut tester beaucoup de choses. Un des avantages de YouTube Ads, c'est que YouTube Ads est beaucoup moins gourmand en créatif que Meta. Meta, tu as toujours besoin d'un renouvellement continuel. Il faut ajouter des images, des vidéos, des hooks différents, des angles différents. Sur YouTube, je dirais que si tu arrives à avoir quelques winners, elles peuvent performer pendant des semaines, voire des mois, voire 6 mois, quoi, tu vois, sans que tu touches à rien. Donc ça peut être cool. Une fois que tu as craqué le code, ça peut être très très cool, YouTube Ads. Ça peut vraiment être très très cool. Et te demander très peu de boulot, en fait. ouais, parce que Mm. moi, nous, chez Convertix, là, on prend des studios pour tourner. On a un podcast à côté qui s'appelle Décroche ton téléphone, hein, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai qu'on paye un prestataire pour faire tourner le podcast et ce serait l'occasion aussi de faire nos vidéos d'attraction sur YouTube, de dire aux gens, bah voilà, on est une agence Google Ads, notre argument marketing et l'appel à l'action. Bah, prenez rendez-vous pour un audit gratuit de votre compte. Nous, de toute façon, en tant qu'agence, ce qui nous permet de vendre, c'est surtout de la prise de rendez-vous gratos. Pour un audit, on fait un audit en live, comme tu es en train de faire pour moi finalement, où on ouvre le compte et nous, tout le monde en interne est formé à faire des audits en live. Il n'y a pas ce côté, on prend tes accès, on fait un PDF pendant 2 semaines, c'est tout en live et derrière, on avance sur un R2, R3, R4.
jusqu'à signature. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on blinde nos agendas d'audit. C'est comme ça qu'on va chercher de la perte. Donc ça me parle. Mm. Euh, la partie tracking, du coup, ça reste le même système que Google, du coup. Google Ads classique. Ouais, la partie tracking. Alors moi, je le fais sur Google Tag Manager, mais tu peux le faire. Voilà, c'est un outil externe. Moi, je trouve ça plus simple, mais tu peux le faire comme la plupart des gens font sur Meta, c'est-à-dire que tu rajoutes le pixel de base avec ton script événement sur la page qui déclenche en fait ta conversion, quoi. En général, c'est sur la thank you page, la page de remerciement, si tu traques un formulaire. Si tu traques une vente, bah, c'est pareil, sauf que c'est sur la page de confirmation d'achat. Mais oui, c'est le même principe. Ouais, ouais. D'ailleurs, sur Google Tag Manager, tu peux faire le tracking de tous tes outils, enfin de Meta Ads, de LinkedIn Ads, de YouTube Ads, de tout ce que tu veux, quoi. C'est l'avantage de Google Tag Manager, c'est que c'est centralisé, quoi. Mais Ouais, sinon, le principe reste le même. Ouais. nous, c'est vrai qu'on est très Google Tag Manager. On fait de plus en plus de tracking server-side pour nos clients. On était très Addingwell. On est vraiment partenaire avec Addingwell. On adore bosser avec eux, mais ils sont un peu plus chers sur les solutions tracking server-side. On a découvert que Stape proposait une offre vers les 20 euros beaucoup plus accessible. Et là, pour le coup, 100% de nos clients peuvent se l'offrir. On est en train d'hésiter à vraiment passer 100% de nos clients sur un tracking server-side. Ça peut être surdimensionné si tu dépenses que 1000 balles par mois, mais on va dire à partir de 3000 euros de budget par mois, on passe nos clients, enfin on les pousse à aller vers du server-side. Et c'est une presta qu'on ne fait pas payer parce qu'en fait, quand tu maîtrises le server-side, ça prend pas longtemps à mettre en place. Enfin, après, c'est une question. Ouais, Mais... effectivement, ça en général, je le fais pas moi-même parce que c'est un truc un peu plus avancé, mais en général, c'est quelqu'un de la team qui s'occupe de ça. J'utilise un outil alors c'est un outil qui est très très prisé des infopreneurs, c'est Airos, je sais pas si tu as entendu parler, HYRO. C'est un outil américain qui a été développé par Alex Baker, donc c'est un petit virtuose du marketing. Et c'est un outil de tracking, alors très très avancé, mais c'est très très cher. Et là, tu peux vraiment tout traquer, même tout ce qui est organique, ton compte Instagram. Tu peux vraiment savoir vraiment de façon très très pointue d'où viennent tes ventes, d'où viennent tes calls, d'où viennent tes leads, d'où viennent tout en fait. Et tu sais en fait où mettre du budget, quoi. Tu sais vraiment vraiment où mettre du budget. Tu peux même les clients qui te paient par virement, tu peux même facilement les importer. Enfin, voilà. Mais c'est cher, hein. C'est minimum 350 euros par mois, je crois. Donc, il faut pouvoir se le Ouais. permettre. C'est-à-dire, si tu dépenses pas 8-9 000 euros minimum d'ads par mois, c'est pas hyper rentable de le prendre, quoi. Donc, Ouais, ouais. en fait, nous, c'est vrai que l'essentiel de nos clients, on va dire, c'est ce que j'appelle des PME Internet. Donc, tu sais, quand tu es dans le monde de l'infoprenariat, donc tu as ceux pour qui ça marche pas du tout et en fait, ils arrêtent l'infoprenariat. Mais l'infoprenariat, quand ça marche et que ça marche très fort, tu vas faire je veux dire, foutre des 10, 20, 30K par mois de budget publicitaire. C'est étonnamment pas une surprise. Alors que moi, j'allais dire, dans le monde des entreprises, du monde réel, du monde normal, sous-entendu hors infoprenariat, mes clients mettent déjà 2000, 3000 euros, c'est hyper dimensionnant pour leur Ouais, boîte par mois. ouais, Mais ouais, parce que c'est c'est clair. avec des petites entreprises. Et eux, typiquement, un outil comme Eros fait moins sens. Mais Ben, ça peut faire du sens à partir d'un certain spend, quoi. Ouais, je vais dire, le seuil, c'est 10 000 euros, quoi. Quand tu spends 10 000 euros par mois, c'est que c'est solide en principe. Et là, tu peux commencer à t'intéresser à des outils comme ça. Mais effectivement, comme tu me dis, si tu es à 2 3 000 euros, ça vaut pas le coup, quoi. Autant passer par des outils gratuits ou très peu chers, ou des choses comme ça, quoi. Ouais. parce que Aeros, il y a vraiment ce côté où ça joue presque le rôle de CRM, ça te permet de savoir. Parce que tu vois, moi j'ai un client en tête avec qui on bosse. À la base, ils cherchaient quelqu'un pour résoudre leurs problèmes de tracking. Et ils ont un vrai sujet d'attribution, c'est-à-dire que les gens les découvrent via Google Ads, partent du site, finissent par passer par Meta Ads pour venir et finissent par convertir. Du coup, en fait, ils aimeraient bien avoir un modèle où ils peuvent se dire, bah, il y a 50% de la conversion qui vient sur Google Ads, 50% sur Meta, alors qu'en fait, les régies s'attribuent à chaque fois 100% de la conversion et donc tu as deux conversions pour une Ouais. seule. Est-ce que Aeros peut résoudre ça ou c'est pas Oui, oui, forcément? oui. Ouais, ouais, ça peut résoudre ça. Ouais. Tu peux vraiment créer des indicateurs sur mesure avec performance Google Ads, YouTube Ads, Meta Ads. Tu peux même mettre par type de campagne, par search, par Tmax, etc. Donc oui, oui, tu peux effectivement, ouais, tu peux faire ça, ouais. Et tu peux varier les attributions, tu vois. Tu peux créer des indicateurs avec attribution first click, Ouais. attribution last click, attribution linéaire, attribution en U. Enfin voilà, tu as pas mal de choses. Ça te permet un peu de te challenger suivant les attributions, quoi. Parce que c'est quand Ouais, même assez poussé. Donc, pour le prix, ouais, c'est ouais, ça. vraiment ce qu'on fait de mieux dans le monde en termes de tracking. Enfin, sauf preuve du contraire, c'est le meilleur outil que tu connaisses pour quelqu'un qui a un budget sans limite, quoi. Ouais, alors je pourrais pas dire, je n'ai pas vraiment testé d'autres, donc je pourrais pas dire que c'est le meilleur. Ouais. En tout cas, c'est le mieux marketé, on va dire. Il est très bon. Je sais que les plus gros infopreneurs américains de base, à la base, l'utilisent, hein, de type
Tony Robbins, tout ça. Donc, si des gars l'utilisent, comme ça l'utilisent, c'est qu'a Mm. priori, c'est validé, quoi. Mais tu as Ouais, sûrement des trucs moins chers. Il y a quelqu'un qui m'a prospecté il n'y a pas longtemps pour un Français pour tester une sorte de Hyros francophone, du coup. J'ai pas encore testé, mais pour le coup, moins cher, quoi, tu vois. Donc, à tester éventuellement. Pour info, Aeros, ils sont malins aussi. C'est-à-dire que plus tu traques du CA, leur business model est basé sur le CA traqué. En fait, ok, plus tu traques du CA, donc en principe, plus tu gagnes, plus ils te facturent. C'est-à-dire que tu as différents paliers, tu vois. Tu as différents paliers en fonction du CA que tu génères, que tu traques. ok, C'est-à-dire que si tu génères 1 million par mois, ils vont pas ils vont te pricer beaucoup plus que si tu fais 50 000. Tu vois. Donc, ok. ils ont pensé à tout. C'est progressif, quoi. C'est normal, quoi. Ouais, Mais ouais, c'est c'est un bon SaaS, ouais. ce qui est très Ouais. gagnant-gagnant, j'allais dire ce qui est très américain, c'est tout la vibe un peu hormozy finalement qui fait aussi pas mal vivre l'infoprenariat et qui marche bien. Le coup Oui. de facture en fonction de tes perfs, c'est beaucoup moins possible dans le monde. En fait, tu vois, nous on a déjà essayé d'aller à la perf, mais j'en suis arrivé à la conclusion que c'était soit dans des niches très précises, génération leads photovoltaïque, mutuelle, régime, retraite, etc. Mais c'est à la marge les clients pour lesquels c'est bien pertinent le truc le paiement à la perf, ou alors l'infoprenariat, c'est méga pertinent. J'ai Ouais. Quand tu dis à la perf, c'est-à-dire que toi, en tant qu'agence, tu les factures à la perf, c'est ça que tu veux dire? au chiffre d'affaires, par exemple, parce que là, c'est un SaaS Ouais. à la perf, concrètement, ce que tu me dis. Ouais, Au bah chiffre alors oui, d'affaires. au chiffre d'affaires, effectivement, ouais, pour le coup, ouais, au revenu traqué, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, non, mais Ouais. ok. Mm. Ok, non, mais ça donne plein d'éléments. En ce moment, par exemple, moi, tu vois, je suis à fond sur les marchés publics. C'est un pari que je prends un peu avec Convertix. Je risque de perdre beaucoup de temps si ça ne marche pas. En fait, je réponds à des marchés publics vraiment en France. Et on a énormément. Enfin, c'est beaucoup de paperasse. Enfin, je ne sais pas si tu vois un peu comment ça fonctionne. Euh, Plus ou mais moins, alors je l'ai jamais fait, mais j'ai jamais pratiqué, mais je vois un peu grosso modo, quoi. Des appels d'offres, des choses comme ça, enfin. Appel d'offres public, il t'envoie 10 Ouais, ouais, documents imbuvables, il faut que tu fasses des cahiers des charges de 50 pages, il faut que tu renvoies un mémoire l'enfer. technique, etc. Je Ouais. suis en train de tout automatiser avec Claude. Je vais faire une vidéo sur ça là bientôt. Et en gros, je me dis quand je présente, des fois, ils demandent de faire un média planning, donc un plan marketing des canaux sur lesquels diffuser. Et tu vois, on a des cas pratiques. Aujourd'hui, la brique YouTube Ads, je la mets pas du tout. Euh, Il n'y a pas trop de sujet de performance, il y a plus un sujet de notoriété. Est-ce que tu vois, je te donne un cas pratique. La foire de l'habitat pour Saint-Étienne, par exemple, la ville de Saint-Étienne. La ville de Saint-Étienne, elle va chercher son prestataire et elle va chercher quelqu'un qui va pouvoir répondre à cette problématique. Est-ce que tu penses que sur des marchés publics, faire du YouTube Ads peut faire sens pour diffuser un message, sachant qu'on n'a pas de culture de performance, on est vraiment sur une culture de j'ai un public cible. Exemple, je veux que tous les jeunes de Saint-Étienne aient vu la promotion sur l'accès à la culture, par exemple, une vidéo qui fait la promotion de la carte culture à Saint-Étienne, par exemple. Est-ce que YouTube Ads permet de le faire? Est-ce que ça c'est pas le lieu et l'endroit? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Enfin, est-ce que tu en as une opinion ou pas trop? Ouais, alors du coup, c'est assez facile, c'est-à-dire que tu n'as pas un objectif de conversion, mais un objectif de notoriété, quoi, tout simplement. Ouais, 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 alors tu peux. Ouais. faut que tous les jeunes de 17 à 25 ans aient vu la vidéo à Saint-Étienne. Ben, tu peux. Ce que tu peux faire, c'est créer alors pas une campagne de conversion, mais une campagne vidéo notoriété. Et Ouais, en fait, tu peux caper le nombre de vues. Donc l'idée, c'est peut-être pas que les gens ils voient une seule fois la vidéo, je sais pas, mais en tout cas, tu peux dire je veux ratisser sur telle tranche d'âge, dans telle zone géographique, donc par code postal, par rayon, etc. Et je veux limiter, je veux pas que les gens la voient plus de 3 fois, par exemple. Tu peux ok. dire ça. 2 fois, je sais pas. Tu vois. Comme ça, tu es sûr que les gens la voient pas. Tu es sûr que certaines personnes vont pas la voir 154 fois, tu vois. Parce que Ouais. c'est pas l'idée. L'idée, c'est que tout le monde la voit, donc tu capes en fait les vues, quoi, le nombre de vues, tout simplement. Ouais. Ça me Tu fait vois. penser à HubSpot. Alors là, maintenant, j'ai YouTube Premium. Donc, déjà, je te fais moins marcher ton business. Mais du coup, je vois bien. Mais à l'époque, putain, mais HubSpot, je connaissais par cœur la publicité tellement qu'ils m'ont matraqué. Et le pire, c'est que finalement, enfin, demain, on n'a plus de CRM là chez Convertix, c'est un peu la loose. On est retourné sur le XL, mais on était chez HubSpot. Et si demain on retourne sur un CRM, on ira chez HubSpot, hein. Mais c'est vrai qu'ils m'ont matraqué en termes de publicité et je les ai vus, mais 154 fois, hein, clairement. Donc, Ouais, en mode retargeting, peut-être, ouais, j'imagine. Enfin, via YouTube.
En un fait, targeting pas je suis la forcément. bonne Ouais. cible. Je suis la bonne cible parce qu'en fait, Ouais. moi, dès que j'ai besoin d'un CRM, aujourd'hui, on est retourné à l'Excel parce que HubSpot, en fait, était surdimensionné pour le besoin qu'on avait. Et aujourd'hui, on commence à être vraiment limité par Excel. Enfin, on a fait un Excel Mm. ultra boosté à l'IA et en fait, ça fait plus sens. On manque de data. Il va falloir qu'on remonte en gamme. On avait reculé pour reprendre la maîtrise. Et là, il faut qu'on monte en gamme et qu'on fasse. En fait, il faut qu'on ait un HubSpot bien configuré. Et premier réflexe, c'est de passer par HubSpot. J'ai peut-être pas envie de me l'avouer, mais c'est peut-être parce que je les ai vus 154 fois sur YouTube. Ah, comme quoi ça peut marcher, hein. Puis après, c'est du recurring, c'est bon pour eux, quoi. Puis ils peuvent se permettre avec les budgets qu'ils ont. Moi, je les ai vus à la télé là récemment. Mais YouTube télé, je veux dire. YouTube télé. Pour le coup, je suis pas trop targeté. Alors moi, j'ai pas YouTube Premium, ça serait dommage, comme parce que c'est mon métier de voir des YouTube ads. Mais je les ai vus à la télé récemment. Ouais, HubSpot. Je me dis, ah tiens, ouais. Bon. Et demain, si je veux faire un benchmark de mes concurrents, par exemple, je sais pas, moi, je suis un cabinet de conseil RH et je veux regarder ce que mes concurrents. Alors, c'est peut-être très B2B, mais je vends des dentifrices écolo, par exemple, et je vais étudier la stratégie de 900 Care. Je te dis une connerie. Tu connais 900 Care, hein, ça te... Non, je connais Alors, pas. 900 Care, alors du coup, mauvais exemple. Boku, ça te parle ou pas? Boku, les vendeurs de toilettes japonais. Non plus. Alors, Mais c'est pas grave, je peux suis un imaginer. entrepreneur et je vends sur le même business que Yomi Denzel, par exemple. Ou alors Ouais. ouais, Louis Esquet qui vend son labo. Là, actuellement, il a ouvert Agency Lab et il accompagne des entrepreneurs à monter leur activité pour gagner leur premier 10 000 € par mois, de 0 à 10 000 € par mois. Et pour le coup, il a des très beaux succès. Enfin, j'ai eu accès au contenu, donc je suis assez serein. Demain, moi, je fais la même chose. J'ai envie de lui piquer tout ça, de spammer sa stratégie, d'étudier sa stratégie. Est-ce que j'ai accès à ces vidéos? Est-ce que je peux espionner mes concurrents pour faire ma stratégie YouTube? Il y a des outils qui existent pour ça ou pas? Ah, ouais, le Google Ads Transparency. Tu tapes ça Ok. sur Google et en fait, tu peux voir même tout ce qui est search, vidéo, images, enfin tout type de pub, je pense. Search, j'ai un doute, mais en tout cas, YouTube, ouais. Et par contre, il faut que tu connaisses, alors je pense, il faut que tu connaisses le nom de l'entreprise, Ouais. tu vois, le nom de l'annonceur. Donc, tu vois, Whisky ou n'importe qui, Yomi Denzel, je pense que si tu tapes Yomi Denzel, je suis pas sûr que tu trouves grand-chose, parce que ça va être le nom de sa société. Il faut connaître le nom de sa société, enfin le nom de l'annonceur, en fait, tu vois. Ouais. L'annonceur, c'est pas Yomi Denzel. Bon, faudrait faire le test. Mais oui, oui, si tu connais le nom de l'annonceur, effectivement, tu peux trouver toutes les pubs publiquement, Ouais. quoi. Toutes les pubs. Ok, non, mais c'est intéressant, ça donne plein d'idées. Non, mais je pense Mm. on a ouvert plein de portes, on a plein d'informations sur YouTube Ads et on voit le potentiel. Là, globalement, j'ai envie de dire en termes de plan d'action pour nous chez Convertix, déjà, il faut qu'on arrive à craquer un peu mieux Meta Ads avant de se lancer sur YouTube Ads. On pourrait éventuellement rebosser, mais je pense avec un petit budget, nos audiences actuelles pour pousser vers l'audit, mais faudrait qu'on fasse un travail un peu plus de fond sur tout ça. Nos concurrents en font pas. Enfin, j'étais très peu targeté par des agences qui proposaient des audits euh, assez peu. En fait, on est très orienté sur un marché du bouche à oreille. Et le problème qu'on a eu sur Meta, c'est qu'on a eu énormément de personnes qui étaient intéressées pour un coût acceptable. C'était 60 € le liste, donc c'était acceptable. Mais c'était des gens avec des budgets à 250 € par mois, quoi. Ouais. Prestations et budget publicitaire inclus. Donc par contre, il y avait des gens intéressés. Donc, on a réussi à cibler, mais on ne savait pas les accompagner sur ces montants. Donc ça me parle. Bah, écoute, merci Bastien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui auraient été intéressantes d'aborder aujourd'hui que tu as en tête sur YouTube Ads en 2026? Non, bah juste un petit rappel, si vous avez une chaîne YouTube, créez vos audiences de remarketing le plus tôt possible, ok? Il suffit juste de connecter votre chaîne YouTube à un compte Google Ads. Donc si vous n'avez pas de compte de Google Ads, ça met 5 minutes à créer, c'est rapide. Et en fait, vous allez, voilà, c'est dans gestionnaire des données exactement qu'il faut aller. Là, vous connectez votre chaîne YouTube. Et ensuite, vous allez dans le gestionnaire d'audience. Vous avez trois audiences à créer. Une audience like YouTube, abonné YouTube et vue YouTube. C'est les trois que je fais en général. Et voilà, c'est le petit hack comme ça qui me vient spontanément. Donc, c'est du chiffre d'affaires potentiel en plus, hein, et assez facilement acquis pour la suite, pour le futur. Non, ça serait plus du rappel, hein. Encore une fois, commencer peut-être par Meta pour la jouer safe. Hum, voilà. Après, dites-vous qu'il reste beaucoup de place, encore une fois, sur YouTube Ads. Si vous êtes un business local, si vous êtes une PME, même nationale, dites-vous que vous n'avez pas de concurrence. A priori, vous n'avez pas de Ouais. concurrence. Très peu. Donc, il y a des choses à tester. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais il y a plein de choses à tester. C'est seulement les infopreneurs qui prennent la place sur YouTube Ads, et les grands groupes, tu vois, de type Total ou Mm. ça. Ça veut dire qu'il y a un marché énorme au milieu, tu vois, entre ces deux-là.
Pas forcément sur l'e-commerce, mais ouais, les PME type classique ont besoin de prospects, tu vois, de prospecter. Ouais, il y a un marché énorme et je pense que ça va gagner en maturité d'ici quelques mois, voire 1 an, 2 ans. Et voilà, je pense que ça peut vraiment, vraiment cartonner. Il faut juste que Ouais. le marché prenne conscience de ça et s'améliore un petit peu. Et ça devrait être cool, quoi. Je pense que YouTube Ads a de belles années devant soi. Mm. Ouais, non, non, mais c'est quelque chose qu'on nous, on Convertix, on aimerait rajouter vraiment à notre panel de prestations. En soi, on fait du Google Ads. YouTube Ads n'est que, entre gros guillemets, un type de campagne dans Google Ads d'une certaine manière, mais avec toute l'expertise que tu as présentée. Si les gens qui écoutent cette vidéo veulent un vrai expert YouTube Ads, 100% YouTube Ads, ce qui n'est pas notre cas chez Convertix, nous, c'est une des compétences qu'on peut proposer, mais pas avec une expertise aussi poussée que la tienne. Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Quels sont les critères des gens pertinents pour te contacter? Tu parlais de 1500 euros d'honoraires. Ça va filtrer pas mal quand même déjà sur les profils pertinents. Mais pour les gens qui sont très motivés, qui ont des vrais budgets et qui veulent essayer de tout cartonner, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ça se passe comment? Sur LinkedIn, par exemple, Bastien Ouais. Devaux, DESVEUX, c'est le plus Ouais, simple. Après, sans parler de prestations, j'ai une petite formation YouTube Ads aussi. ok. Possibilité de rejoindre en upsell un groupe. Je donne des coachings parfois de façon assez régulière. Donc, c'est aussi une possibilité, éventuellement, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre le budget, enfin, la prestation, on va dire. Voilà. C'est une Euh, formation gratuite par contre. Je suis sur la landing page en même temps. Je suis étonné que ce soit gratuit, mais alors non, alors ça c'est un peu ancien, ma landing page, malheureusement, elle est un peu à revoir, je pense. ouais, C'est via éventuellement, alors attends, je réfléchis, sur ma chaîne YouTube sinon. Mais c'est peut-être la même. C'est peut-être non, sur YouTube, tu dois tomber sur mon funnel. non, C'est non, mais aussi présenté comme une formation gratuite, mais en fait, bon, c'est pas gratuit. Parce que c'est une formation assez avancée quand même, donc c'est pas gratuit, mais elle est non, pas mais bien très chère. sûr. Elle est pas très chère. Mais de toute façon, ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Les gens, les formations gratuites, moi, je les cumule dans mon drive, je les ai jamais ouvertes. On est Euh, d'accord. c'est, Faut en- payer. je C'est vois comme directement l'opportunité. C'est demain, je tape. En fait, je savais même pas qu'il y avait des formations. Donc déjà, c'est trop cool. J'imagine bien que tu vis pas de ça parce que les formations, enfin, ça apparaîtrait. Ah, si, il y a quand même des gens qui ressortent sur formation YouTube Ads, mais bon. Bon, en tout cas, bref, c'est pas le sujet. On était sur la hmm. conclusion de la vidéo. Je vais pas relancer un nouveau sujet. Mais voilà, Merci, pour me Bastien. contacter, en tout cas, LinkedIn, ouais, LinkedIn, c'est le plus simple, je pense. Ouais. Ouais, Hmm. on mettra le lien dans la description, comme ça n'hésitez pas à contacter Bastien si vous êtes dans une démarche sérieuse, hein, si vous avez 20 euros de budget par jour, essayez par vous-même ou essayez d'abord Meta et après vous verrez. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de l'année 2026, Bastien? Professionnellement ou personnellement? Alors, Bon, personnellement, d'être un bon papa, parce que je suis papa depuis 9 mois maintenant, oh, donc félicitations. pour la première fois, donc merci. Donc c'est beaucoup de boulot, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu Ouais. réduit le j'ai un petit peu réduit le media buying et l'activité. Mais voilà, et professionnellement quand même, bah, continuer à croître et surtout la partie justement formation, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ça fait 7 ans que je fais du media buying, c'est-à-dire de la gestion d'ads. Donc la partie formation, qui est un petit peu plus accessible financièrement, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, ouais, au plus grand nombre. Donc c'est ce qu'on peut me souhaiter en tout cas, c'est ce que tu peux me souhaiter, ouais, de Trop bien. développer cette Bah, écoute, partie-là. Mm. on suivra cette aventure avec plaisir. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un boulevard à aller chercher sur la partie formation, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo potentiellement. Épisode 2. C'est ça, épisode 2. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous êtes intéressé pour voir d'autres vidéos similaires, vous pouvez bien entendu vous abonner. Pour le soutien, vous pouvez également liker la vidéo. Ça nous soutient, ça nous permet, ça nous encourage surtout à faire toujours plus de contenu. Ça fait grossir la chaîne, ça va vous faire rentrer dans nos bassins d'audience qu'on vous retarget naturellement. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je les repousserai ensuite auprès de Bastien. Si je peux y répondre, j'y répondrai. Et comme ça, on avancera, on montera tout ça en compétences. Et écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.